Parlons aujourd'hui de la procédure disciplinaire relative à un agent titulaire de la fonction publique hospitalière. Quelle est la première étape ? Pour voir si les faits sont suffisamment sérieux, mener une enquête administrative. Cette enquête administrative, elle est décidée par le chef de l'établissement et il va définir une délégation d'enquête. Il faut un minimum en général 2 personnes. Et puis, il faudra bien définir son périmètre. Ce qui est très important, c'est que l'enquête soit menée de la manière la plus impartiale possible. Si l'enquête confirme les témoignages, quelle est la prochaine étape ? C'est de saisir le conseil de discipline. Et pour saisir le conseil de discipline, on va rédiger ce qu'on appelle le rapport du conseil de discipline. En général, il est en 3 parties. Il va y avoir une première partie qui rappelle un peu la situation administrative de l'agent. Ensuite, il y a le rappel des faits, comment ces faits ont été révélés, des conclusions de l'enquête administrative. Et puis, il y a la dernière partie qui est la sanction que vous proposez en tant que directeur, la sanction disciplinaire qui est envisagée. Ce rapport va être envoyé au conseil de discipline. Ça va, par l'envoi de ce rapport, le saisir. Et il aura 1 mois pour rendre son avis. Et parallèlement et concomitamment, il faut immédiatement informer l'agent qu'on lance une procédure disciplinaire à son encontre. Et là, va s'ouvrir des obligations vis-à-vis de l'agent. Des obligations qui sont liées à ses droits de la défense, le droit d'avoir communication intégrale de son dossier administratif et donc de consulter son dossier individuel. Il est invité à prendre connaissance également du rapport de saisine du conseil de discipline. Il a le droit de se faire assister lors de la séance du conseil de discipline qui sera à venir par le ou les défenseurs de son choix. Ça peut être un avocat, par exemple. Et de présenter des observations écrites au conseil de discipline, mais également de venir présenter des observations orales, mais également d'entendre le témoin. Il faut également l'informer de la possibilité de se taire et de ne pas présenter d'observations du tout, écrites ou orales. Donc il y a l'obligation de l'informer de ses droits. Puis ensuite, il va être convoqué devant le conseil de discipline. Et là, il faudra vraiment l'informer 15 jours avant. Et tout le rappel de ses droits est très important parce que si on ne les respecte pas, ça peut entacher la procédure devant le conseil d'une irrégularité et entraîner derrière aussi donc l'annulation de la décision qui sera prise in fine. Et concrètement, comment se déroule le conseil de discipline ? S'il n'y a pas de demande de report, de récusation, que le quorum est atteint, on peut lancer la séance du conseil. La séance du conseil va se dérouler en général en plusieurs étapes. Au début, le président va rappeler les raisons qui réunissent les membres du conseil et cet agent, va faire une lecture du rapport, va lire les observations éventuellement écrites de l'agent et puis ensuite va inviter la direction et l'agent et ses représentants à également faire des observations. S'il y a des témoins qui ont vocation à être entendus, les témoins seront ensuite entendus après, les uns après les autres. Et ce qui est important, c'est que ça soit toujours la défense qui ait la parole en dernier. Donc, c'est qu'à l'issue de la séance, c'est toujours l'agent ou son conseil, son représentant, qui devra être amené à prendre la parole à la fin, en tout cas s'il le souhaite. Une fois que l'agent a présenté ses dernières observations, comment se déroule ensuite la séance ? Ensuite, le conseil va rendre son avis. L'avis du conseil de discipline, c'est avec un délibéré secret. Donc, le conseil de discipline va se retirer. Donc, ça sera hors présence de l'agent, de ses représentants, hors présence de la direction et de ses représentants. Donc, ça sera uniquement et exclusivement les membres qui composent en fait le conseil de discipline, qui vont se réunir et qui vont rendre un avis d'une sanction ou non contre cet agent. Ce qui est important, c'est qu'ils vont rendre leur avis en prenant toute l'échelle des sanctions qui est prévue par le Code général de la fonction publique, de la plus sévère à la moins sévère. Ça sera un avis qui sera rendu à la majorité. Si aucun de ces avis n'a reçu une majorité, il faut également voter l'absence de sanction. L'administration, au regard de l'avis du conseil de discipline, pourra rendre sa décision. Il y a 2 points en particulier sur lesquels j'invite à la vigilance, de bien motiver en fait et en droit sa décision. C'est un point qui est régulièrement soulevé dans le cadre des contentieux. Et le deuxième point, c'est lorsque vous prenez votre décision, le signataire, soit c'est le directeur général de l'établissement, mais si c'est pas directeur général, que c'est un adjoint, de bien vérifier qu'il ait une délégation de signature conforme, parce que c'est des vices de légalité externe qui sont régulièrement soulevés dans le cadre des contentieux.